Des activités initiées par le projet d'ERAS s'intéressent exclusivement au renforcement des capacités du personnel universitaire, tant académique que administratif, en matière de gestion et assurance qualité de la recherche en Tunisie. La première étape s'est intéressée à l'éthique, au cadre éthique et aux normes des activités de la recherche. La deuxième session de formation s'est intéressée à une thématique fort intéressante, à savoir la gestion et la qualité des structures de recherche, des centres et des structures de recherche, ainsi que les approches de leur évaluation, ce qui est une thématique fort intéressante à l'instar de la première. La troisième formation nationale s'était intéressée, elle a porté sur la valorisation des résultats de recherche ainsi que le lien et la relation entre recherche et innovation. La quatrième étape, toujours dans la première grande phase, s'est déroulée en Italie au profit toujours de la même population cible, à savoir les programmes de financement de la recherche issus de la coopération européenne, mais également internationale. C'est un point crucial pour nous parce que ces montants sont quasiment les plus importantes dans le financement des projets et de la recherche en Tunisie. La deuxième qui est appelée formation en cascade. En quoi consiste la formation en cascade? Elle consiste à transférer ce que le groupe dans chaque université initialement formé, de transférer ses compétences au profit de tout le personnel, encore une fois académique et donc administratif de tous les établissements de chaque université. Les thématiques choisies ont été exclusivement par l'université selon leurs besoins spécifiques, leurs points faibles en matière de gouvernance de la recherche en Tunisie. Alors, le Work Package 3 s'intéresse au renforcement des compétences du personnel universitaire en matière de gestion et d'assurance qualité. Il s'est déroulé en deux grandes phases. La première phase, c'est la formation initiale au profit des universités tunisiennes et du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'ANPR. Elle s'est déroulée en quatre sessions, 3 sessions en Tunisie et une session en Europe et qui se sont déroulées selon les thématiques initialement prévues dans le programme et dans le projet. La deuxième grande phase s'est déroulée à l'intérieur de chaque université, ce que nous avons appelé la formation en cascade, où l'équipe qui a été initialement formée a pu transférer les connaissances déjà acquises au niveau de toutes les institutions de l'enseignement supérieur de chaque université. Les tâches ont été spécifiquement retenues par chaque université selon ses besoins. Initialement, nous avons prévu 20 candidats pour chaque université. Ce résultat a été très largement dépassé dans la mesure où nous avons pour certains cas 5 fois. On a fait une centaine de personnes et toutes les universités ont dépassé très largement l'objectif initial. Ça va nous permettre d'asseoir une approche de gouvernance de la recherche dans toutes les universités tunisiennes pour pouvoir continuer dans cette voie de gouvernance.